Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une adaptation d'un plateau donc sur le Toremco parce que tout simplement j'ai vu que certaines personnes pouvaient avoir des ennuis avec ça. Donc je vais essayer de m'expliquer et voir comment j'ai fait et continuer de ça. D'accord? On peut voir un petit peu la super météo. Donc il faisait toute la semaine osciller entre des températures largement positives et là ça commence vraiment à cailler. Donc j'ai remis en route le chauffage. Donc c'est bizarre parce que tout le mois de janvier et tout le mois de décembre il n'a pas tourné, enfin presque pas, très peu. Et très peu. Et donc voilà, donc là j'ai refait tourner un peu ce matin. Donc là j'atteins les 11, même plus, là je suis à combien là? Je suis à 14. Entre 13 et 14 degrés, donc là même ça fait de la buée, mais bon c'est rien. Moi ici j'ai pas froid. C'est bien. Alors ici on a percé tout simplement 3 trous, donc ça c'est ce que j'ai tourné la semaine dernière. Donc j'ai tourné ça en catastrophe. Ici c'est le cône de broche. Donc sur MCO, le problème qu'on a, c'est que c'est un cône, on va dire, qui est à de moitié normalisé. Je vous explique. Sur MCO, le nez de broche, c'est un angle de, je vais pas me le souvenir, je me souviens jamais de tête. J'aime bien prendre mon vieux bouquin, j'en ai déjà parlé. Tous les mandrins. Il me semble que c'est un DIN 55, je sais plus combien. Bien sûr, j'ai pas retrouvé la page. Là, voilà. Donc moi, sur l'Emco, c'est un DIN 7. J'avais dit c'était lequel? C'était un 55021. Le problème c'est que c'est le cône en fait, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, parce que le cône en fait c'est bien ça, 7 degrés, 7 minutes et 30 secondes. Mais le problème que j'ai c'est qu'en fait le diamètre ne correspond pas au tableau qui est là, c'est encore plus petit que le cône numéro 3. Donc c'est un cône MCO en fait, c'est normalisé sans le être. Le cône est normalisé, mais après voilà, vous voyez on a attaqué l'entraînement avec entraîneur. Moi je l'ai pas parce que tout simplement c'est des goujons, donc le entraîneur on peut s'en passer. Même si ça peut être intéressant de l'avoir. Sur des plus grosses machines, bon, moi ici j'en ai pas besoin comme je l'ai dit. Donc oui c'est un cône, c'est un DIN 55021, c'est largement utilisé sur nos tours à nous. Moi ce que je vois le plus souvent c'était, ce que j'ai plus vu c'était ceux-là. Les types longs c'était sur les rameaux. Les rameaux à T30, T37 il me semble. Ou même les T36 il me semble que c'est déjà comme ça. Ça j'ai jamais utilisé. Voilà, ça c'est sur les Erno. Donc voilà. J'ai jamais vraiment j'ai jamais utilisé vraiment, même le baïonnette, si le baïonnette ça va pas trop mal, c'est plutôt sur les tours qui viennent de l'Est, les baïonnettes, les cônes à baïonnette, c'est très costaud aussi comme attachement. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours vu des attachements jamais vraiment normalisés sur les tours, même si ça l'est normalement. Mais c'est vrai que moi j'ai deux tours ici, comme vous voyez, le cône est ici normalisé, mais n'est pas à la bonne taille. Et sur mon Olin, le cône n'est carrément pas normalisé, c'est un cône Olin comme le cône Cazeneuve. Donc on pouvait demander après les options, il me semble, comme chez Cazeneuve, on pouvait demander l'option Camlock ou des trucs comme ça. Donc ça je vous en parle pas, vous le connaissez, hein. Si vous avez regardé les dernières vidéos là-dessus, j'avais déjà fait un plateau d'adaptation. Donc ici j'ai percé avec le grand-père, donc il avait trouvé sa petite méthode avec le compas. Donc il a tout simplement percé les 3 trous écartés d'entre eux de 120 degrés. Et donc je vais récupérer en attendant les goujons pour pouvoir tourner l'épaulement du plateau. J'avais été quelque peu embêté avec les goujons en fait, tout simplement parce que soit dans les taraudages il y a eu un peu il y a eu un peu d'angle qui a faussé la correcte mise en place. Bon, là c'est fait, ça a l'air de l'aller. À l'œil ça tourne pas mal, je dirais même bien. Donc je suis venu palper la surface. Voilà. Donc j'ai à peine 1 centième de variation ici.
Et donc ici 3 centièmes de foron, ce qui est largement acceptable. Donc maintenant on va passer à la réduction de ça parce qu'on a vraiment beaucoup d'épaisseur et ça me plaît pas spécialement. Donc on va regarder pour réduire tout ça. Donc je vais travailler avec un outil positif, donc un LCLCR, donc avec plaquette CCMT 06, 0,4 en rayon de nez. Et voilà, c'est les deux outils avec quoi je travaille sur cette machine. Un SDJC pour tout ce qui est approche vers la contrepointe et ça, tout ce qui est dégrossissage. Ébauche, ça va bien. Donc c'est normalement c'est ma machine de deuxième main, ça, d'accord. Tout ce que je peux faire sur le Olin, je le fais sur le Olin. J'ai la boîte d'avance, avance transversale, etc. Mais sur cette machine, j'aime bien l'utiliser quand même. C'est une machine qui va super bien l'utiliser. Et c'est vrai que des fois, c'est bien avantageux par rapport au Olin, puisque on sent vraiment bien les efforts de coupe, etc. Et ça va bien. En plus, j'ai la tourelle multifixe maintenant, donc c'est vraiment très agréable. Donc on est parti. Là, c'est un comparateur autant utilisé. Je vais prendre pour commencer 1 mm, donc 250 tours. Donc là c'est le copeau recherché. On peut voir qu'il se fragmente très bien. Ça c'est des plaquettes chinoises et on peut voir que leur utilisation se vont super bien. Donc là vous voyez, avec 1 mm de profondeur de passe, la machine ne peine absolument pas. C'est vraiment très agréable à travailler. Le copeau se fragmente super bien. Pourtant je suis en avance manuelle, donc c'est vrai que c'est pas toujours Donc là pour l'instant je vais juste venir supprimer quelques millimètres en copeaux. Voilà, il reste un au bout, c'est bien. Je continue. Et on est parti.
25-64. Donc on peut voir que la formation du copeau était très bonne. Donc il y a juste arrivé un moment où le diamètre réduisait. Le brise-copeau avait plus de mal à faire son effet, mais ça reste quand même des copeaux largement acceptables. C'est quand même enroulé et c'est pas des fils, comment je vais vous dire, comme ceux-là. Même si ceux-là c'est de l'aluminium et qu'on peut pas bien comparer, c'est toujours mieux que ça. Ça c'est mieux que ça. Voilà, c'est tout. Et ce qu'on veut, toujours un copeau brisé, que faire effet avec son brise-copeau, tout simplement parce que c'est le... Si le brise-copeau ne fait pas son effet, c'est que la plaquette est pas spécialement bien utilisée. Vous voyez, j'ai pris des petites plaquettes ici, c'est normal. Ça ne sert à rien de prendre des plus grosses plaquettes pour cette machine, puisque je sais que je ne peux pas prendre des plus grosses coupes. Donc ça ne sert à rien d'avoir des très grosses plaquettes pour utiliser 1 mm de longueur sur la plaquette. Là, j'utilise déjà 1 mm sur 6, c'est déjà pas mal. Je pourrais utiliser bien plus, à mon avis. Je pense que cette machine en est capable. Parce que c'est juste après une histoire de train de poulie qui patine, etc. La poulie n'est pas spécialement bien conçue sur cette machine, mais à part ça, ça va pas trop mal. Donc on va descendre tout ça à 25, ça me paraît une cote bien. J'aime bien, ça c'est rond. Donc là j'ai dit je vais prendre une demi-finition. J'aurais pu la prendre en remontant, peut-être que ça va... Non, ça brise quand même très bien, hein. Voyez, on est dans la bouche. Donc là je suis pas 350 tours. Je ne peux pas vous dire la vitesse d'avance, c'est au feeling. Là on peut voir que le copeau sort très très bien. Je pense que le métal aide aussi un peu. Donc avec 1,5 mm, c'est ça que je vais éteindre pour la caméra. Avec 1,5 mm, c'est pas mal du tout. Et donc là, je suis à 25, 26 à peu près. « 25-22 », faut bien regarder le tambour, ça c'est qu'une approximation, les chiffres. Même si on peut mesurer très bien avec, moi j'aime bien regarder toujours les deux, comparer les valeurs, puisque je sais que ça c'est plus simple à étalonner que les cadrans. 25-22, c'est bon. Donc on n'a pas de voilage avec la face de derrière. En 3-4 points. Et c'est très bien, donc là je prends la finition, les 2 dixièmes. Donc de manière, c'est pas une cote très importante, c'est juste pour se donner bonne conscience. Mais c'est toujours bien d'essayer à respecter les cotes puisque c'est notre métier. Et ce métier-là, c'est ce qu'on vous demande le plus souvent. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé, je suis déjà sur 0. Donc si je peux, je prends mes 2 dixièmes. Voilà, je serre machin. Donc cette machine est vraiment la machine idéale pour le bricoleur amateur.
Donc moi on va dire je me considère pas amateur mais plutôt professionnel parce que c'est quand même mon métier. Et c'est vraiment la machine qui est la transition en fait entre les tours chinois que vous trouverez maintenant seront jamais égales à cette machine là par rapport à la taille qu'elle a. Vous voyez là comment je peux couper la ferraille avec cette machine, avec des outils de carbure, bonnes conditions, etc. de coupe. Et là c'est vrai que là ça coupe super bien. J'ai vraiment rien à reprocher à cette machine là sur ce travail là. On le fini est pas top, mais c'est pas très grave. Moi je préfère, voilà, le fini est pas top, mais il est très très doux, très très fin le fini. Et moi ce que je cherche c'est pas spécialement le brillant, ça je m'en fiche du brillant. Moi ce que je veux c'est vraiment que ce soit vraiment sans trop de, que la rugosité soit bonne tout simplement. Voilà, on le voit bien. Quand on commence à apprendre un peu du métier, on voit bien quand la rugosité est mauvaise et pas bonne. Mauvaise, pas bonne, et mais au contraire justement qu'elle est bonne. Donc là maintenant je vais choisir de tailler l'épaulement pour le mandrin. Alors, souvenez-vous sur mon mandrin, c'est un diamètre 72 l'épaulement. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis tout ça de matière. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien pourquoi ils ont mis autant de matière entre là et là. Bon, bref, passons. J'ai mon mandrin là-bas qui fait 160, le 4 morts, le gros 4 morts que j'ai là-bas. Enfin, le gros, façon de parler, ça dépend pour qui. Il fait 160 et moi, ça c'est gamin l'épaisseur comprise avec le faux plateau pour le Holin. Et je sais pas pourquoi c'est si loin que ça. Bon, c'est pas grave. Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre si loin. Oh, je sais pas. Ils ont eu une drôle de géométrie sur ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'épaulement 72. Donc, c'est toujours le même, il n'a pas changé. Donc, je vais régler mon machin à 72. Plus ou moins. C'est de l'approche hein, pour l'instant. Et voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Ici. Donc on est parti. Encore du dressage et du dressage. Regardez à peu près grossièrement. Ça c'est vraiment le défaut des grosses machines, des petites machines, c'est les instruments de mesure qui ont du mal à passer. 74, 75. Ok. Alors. Je vais tout y mettre au même niveau, mon épaulement là. Voilà, on reprend. 74, 10.
15. Là, faut mieux faire des contrôles. Tiens, c'est bizarre que ça... Non, j'ai cru que ça... Bon. 72. Voilà. À quel point cette machine est précise. Sans trop forcer, vous arrivez à avoir un très bon... une très bonne précision. Et là, on peut bien voir que... il n'y a que très peu de... Non, c'est très bien. Peut-être un peu glissant, mais... Bref. Après, on en veut toujours plus. Donc c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien. On a une bonne prise. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un peu loin de la broche, mais bon. Ça vient après du mandrin, je peux pas faire mieux. Donc maintenant, ce que je viens faire, c'est tout simplement l'intersection. Donc avec la marque que je viens que je viens de créer ici. Donc à diamètre 84, qui est tout simplement le diamètre du cercle de trou du... comment ça s'appelle, du mandrin. Donc voilà. Donc ici, j'ai tracé les... Je pourrais également me mettre à 90 degrés à chaque fois parce que c'est un cercle de trous à 4 trous, donc c'est avec tous les 90, donc j'aurais pu avec une indexation ou même sur le Holin, c'est vrai que j'aurais pu faire ça avec le... Comment ça s'appelle? Avec le machin, avec le blocage de broche puisque j'en ai un à tous les 90, mais c'est pas spécialement précis, donc je vais faire avec une autre méthode. Alors je vais vous montrer comment je vais faire. Alors c'est pas compliqué, c'est une technique que j'ai appris la semaine dernière avec mon grand-père. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre un point de départ. Donc ici, je vais prendre là, c'est celui que j'ai tracé avec l'outil. Voilà, pas besoin que ce soit pointé comme un vœu. Juste pour que la pointe du compas puisse rentrer. À ce niveau-là, il faut que je m'assoive. C'est le genre de truc qu'il faut prendre son temps de faire. Parce qu'après, quand vous avez 4 trous sur votre faux plateau et que les trous s'alignent pas avec votre mandrin, vous êtes beau. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, il y a des méthodes bien plus simples que celle-là. Hein. C'est qu'en fait, on vient tout simplement venir... On vient marcher avec le... entre guillemets... Hein. Il y a des abacs hein, qui existent hein, pour faire ça. Sur des vieux... Et en fait, le but, c'est de retomber sur ses pieds, là où je suis parti. Donc il semblerait que j'ai trouvé ma distance de compas, mon ouverture. Donc je pars à mon point de départ. Voilà, quelque chose près. Je suis un peu trop grand.
Voilà. Donc là je suis bien. Donc je vais me remettre debout parce que je commençais à m'endormir. Je vais chercher un feutre. Là. Et donc je vais faire les points environ 90. Voilà. Et bon, celui-là est déjà fait. Donc là je vais venir tout simplement tracer comme les cours de maths de 6e. Et voilà. Et donc là on a tous nos points qui sont tracés. Donc là on est bien. Donc perçage à 8,5. Simplement pour avoir de la liberté avec les vis. Alors j'ai noyé toutes les vis dans le faux plateau, donc voilà, ça s'est monté parfaitement. Il tourne super bien. Donc pareil, hein, on est vraiment loin de la broche, mais bon, c'est pas grave. Ça me permet de me dépanner. Donc c'est très bien. Ça j'ai tout ce qu'il faut pour ce tour là aussi maintenant. J'avais tout ce qu'il fallait pour le Olin, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour celui-là. Maintenant je pourrais vraiment me pencher sur le fraisage. Donc on a du jeu, c'est un mandrin chinois, mais c'est bien 4 morts, donc après ça se rattrape très facilement. Il navigue bien. Les jeux latéraux sont très bien. C'est vraiment dans le sens axial de la vis, c'est pas très grave. Donc on arrive très bien à des bonnes concentricités avec ce genre de mandrin. Et c'est surtout, j'ai amélioré ça pour que je puisse prendre des gros diamètres surtout, puisque j'ai pas les morts inversés sur mon diamètre, sur mon mandrin, 3 morts. Donc là, j'ai vraiment ce qu'il faut. Donc je peux prendre peut-être jusqu'à 120, 125 peut-être en diamètre, je sais pas encore. Mais c'est fait, je suis satisfait. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous en avez des questions. Je serai heureux de vous y répondre dans les plus brefs délais. Donc merci à tous. Donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon usinage.